Salut, c'est François. Aujourd'hui, on va parler de comment un chrono fonctionne. Capsule gros bon sens. Là, vous avez une plume qui descend avec une boule de bowling. OK? Les deux descendent à la même vitesse. OK? OK? Vous ne pouvez pas utiliser la vélocité tout seul comme limite de terrain. Il faut que ce soit la vélocité et le poids de la bille. C'est pour ça qu'il y a des chartes de conversion. Les chartes de conversion, ça vous dit que si tu passes au chrono à 400 FPS avec la 0.20 grammes, ben si tu utilises la 0.40, tu vas avoir X montant. OK? Si tu utilises la 0.36, il faut que ça donne X montant, etc. C'est tout écrit sur la charte, là. Fait que si vous prévoyez faire ça, vous devez entrer le poids de la bille qui est utilisée aussi. Le bon poids, pas n'importe quel. Si c'est écrit 0.20, ben, parce que là, l'affaire que vous devez comprendre, là, c'est que quand vous tirez à travers un chrono, le chrono, il est pas assez intelligent pour comprendre quelle bille vous utilisez, OK? Les billes d'airsoft, là, c'est 6 mm, OK? Puis, si vous prenez une 0.20, ça va être 6 mm. Si vous prenez une 0.32, ça va être 6 mm. Si vous prenez une 0.43, ça va être 6 mm, etc. C'est tout 6 mm parce que la grosseur de canon ne change pas. C'est pas comme des vraies armes à feu, ça a pas des calibres différents. Pour nous autres, dans l'airsoft, le calibre, c'est le poids. Est-ce que ça arrive qu'il y a des calibres différents? Oui, mais c'est très rare. Exemple, il y a des billes de 8 mm qui existent. Mais personne joue avec ça parce que c'est trop spécialisé, si on veut. Donc, le format standard, c'est 6 mm pour tout le monde. Mais, dans le chrono, vous avez même un setting pour les 8 mm. Donc, vous devez ajuster pour la bille que vous utilisez. Donc, là, une fois que vous avez choisi votre bille, vous allez devoir aller dans le menu ici, là, puis vous allez devoir entrer c'est quelle bille, OK? Je vais vous montrer ça. Alors, ici, on peut voir le display un peu. Vous avez les joules en haut à gauche. Les RPS, round per second, ça c'est la cadence de tir. FPS, c'est feet per second. Donc, ici, c'est la vitesse. 6 mm, c'est le calibre de la bille. Comme j'ai dit tantôt, tout le monde utilise la 6 mm, sauf les Cora, mais la plupart du temps, ça va être ça. Puis le poids de la bille, 0.43 grammes. Donc, vous devez inscrire le poids aussi. Donc, je vais vous montrer où aller dans le menu. Et pratiquement toutes les machines fonctionnent à peu près de la même façon. OK. Là, ici, vous avez unité, là. Ben, c'est pas là. OK. Unité, ça, c'est pour les unités de mesure. Exemple, mètre par seconde. Ça, c'est si vous voulez mesurer en mètres. Mais je sais pas pourquoi au Québec, on s'est habitué avec les FPS, donc on reste avec le système impérial. OK. Ici, cette memory, c'est là qu'on va choisir le calibre de la bille. Exemple, là, moi, je veux passer des personnes avec la 0.20 parce que c'est ça que j'utilise dans mon test. Donc, quand je passe la 0.20 grammes avec 6 mm, ben, c'est là que je fais ça. Là, je m'en vais ici. Je remonte en haut et voilà. Mon chrono est maintenant en 0.20 grammes. Là, j'ai pas de... Je veux tester de la 0.46. Il y a des raisons pourquoi je voudrais faire ça. Je rentrerai pas dans le dedans, mais je veux juste vous montrer que vous allez pouvoir le faire. OK? Là, je vais aller ici à cette memory. Là, j'ai pas de 0.46. Donc, il faut que je rentre dans le menu puis que j'aille monter manuellement 0.46, 6 mm. Et c'est bon. Et voilà. Donc, vous voyez ici, maintenant, j'ai de la 0.46. Okay. Donc, c'est comme ça que vous allez passer votre bille. Vous ne devez jamais utiliser de la 0.20 et après, mettons, exemple, passer à 0.46 et retourner à 0.20 sans changer cette donnée-là. OK. Vous devez mettre la donnée que vous utilisez. Le poids de la bille, là, il doit être là. Parce qu'avoir la vitesse tout seul, c'est pas assez. Donc, est-ce qu'il y a un chrono qui est mieux qu'un autre? Pas vraiment. Il y a des caractéristiques qui sont plus désirables qu'un autre, par exemple, comme essayer d'enlever l'écran
par rapport au chrono. Ça peut sembler le fun, mais c'est mieux d'avoir le chrono tout d'un paquet comme ça. Puis avoir des batteries, comme ça on peut le sauver tout de suite si les batteries meurent. Parce qu'il y a des chronos qui se vendent que c'est une batterie interne rechargeable. Ça peut sembler une bonne idée sur le coup. Mais le problème, c'est qu'il faut la brancher au mur avec la prise murale pour la recharger. Il meurt, vous êtes foutu. Fait qu'il faut avoir une extension et encore là, il faut attendre des fois qu'il recharge dépendant du modèle. Donc, évitez ces modèles-là. Si vous devez absolument en prendre un avec une batterie rechargeable parce que c'est dans vos goûts, ben prenez-en un qui se recharge USB. Faites sûr que c'est ça parce que faut que vous puissiez utiliser une pile externe au besoin. Ça, c'est encore plus important si vous êtes organisateur et un propriétaire de terrain. Je vous dirais, explorez toutes vos options, évitez tout ce qui est écran détachable, etc. Oui, ça fonctionne ces chronos-là, mais tu sais, séparer les batteries en deux, puis là, t'es pogné avec une batterie pour un bord et une batterie pour l'écran de l'autre. C'est juste plus de trouble pour rien. C'est garder ça simple. Ce chrono-là en particulier, ça fait, je l'ai acheté d'un organisateur avant moi, ça fait environ 22 ans qu'il existe puis il fonctionne encore super bien. Donc je suis pas plugué par la compagnie, mais je vais vous le dire, X-Cortec X3200. Fait que c'est ça. Je vous le recommande. Il m'a super bien servi toutes ces années-là. Puis l'organisateur avant moi qui l'avait, il l'a super bien servi lui aussi. Donc, si vous savez pas par où commencer, ben commencez par là. Puis explorez vos options à partir de là. Donc, alors c'était François pour la JUPAC. Capsule gros bon sang.